À partir de ce lundi 11 mars et jusqu'à vendredi 15 mars, le Palais des Festivals de Cannes accueille l'édition 2024 du MIPIM, le rendez-vous mondial des professionnels de l'immobilier et des acteurs de la ville. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. C'est dans un contexte économique difficile depuis un peu plus d'un an que s'ouvre cette année le MIPIM. Est-ce quelque chose que les organisateurs ont ressenti dans l'organisation de cette édition 2024 ? Réponse du directeur général du MIPIM qui est notre invité aujourd'hui, Nicolas Kozubek. C'est en effet vrai de dire que ça fait un petit peu plus d'un an parce que si je regarde un petit peu dans le rétroviseur, en 2023, on était déjà sur un MIPIM qui est entouré d'incertitudes et d'inquiétudes. Et nous, ce qu'on a vécu ces derniers mois, c'est à la fois beaucoup de signes très positifs parce qu'on va en parler. On a quand même eu une mobilisation des acteurs de l'immobilier pour faire du MIPIM qui vient un MIPIM important dans beaucoup de sens du terme. Et en même temps, on a eu beaucoup de questions de clients, de partenaires qui voulaient voir, et c'est légitime, si on allait avoir un MIPIM utile, un MIPIM efficace, un MIPIM qui vienne répondre aux problématiques du moment et qu'on connaît tous. Donc forcément, on a vécu ça au contact de tous nos clients et partenaires. Et on a essayé d'apporter les bonnes réponses qu'on verra au MIPIM de la semaine prochaine. Alors le MIPIM, justement, on le sait, est un accélérateur de la transformation du secteur de l'immobilier de la ville, ce qui signifie que malgré le contexte justement économique compliqué que l'on vient d'évoquer, que vous venez d'évoquer, Nicolas, les professionnels et les territoires seront encore nombreux cette année. Bien sûr, nous on est en train de dépasser les 20 000 personnes accréditées dans les heures qui viennent. Donc en fait, c'est une édition d'un très beau volume global de participants. Et ce qui est important de constater, c'est alors sur le secteur privé, je pense que pas une société ne manque à l'appel. Tout le monde revient au MIPIM cette année. Et sur les acteurs publics, on a une présence peut-être qui n'a jamais été aussi importante et qui est incarnée pour nous à travers deux illustrations que je peux vous donner. La première, c'est une présence ministérielle qui a rarement été aussi importante, pas que sur la France, mais sur l'international. On a sur la France, j'allais dire bien sûr, mais c'est quand même des bonnes nouvelles, Christophe Béchu comme Guillaume Casbarian qui seront présents au MIPIM la semaine prochaine. Mais on a aussi les ministres du logement anglais et allemand qui seront aussi présents. On a le ministre de l'Investissement et du Commerce extérieur anglais qui sera présent. Donc, on a une présence ministérielle très forte sur les pays européens et très ciblée, notamment sur les questions du logement. Et je pense qu'on va en reparler. Le deuxième marqueur important pour nous, c'est le renouvellement sur la France du format qu'on a lancé pour la première fois l'an dernier, qui est le Forum des élus, qui aura lieu le mercredi de 11h à 15h, avec plus de 60 élus qui ont répondu à l'appel de ce moment qui est un moment d'échange entre eux et avec des experts de l'industrie. Et on a notamment des très grands élus et maires comme Grégory Doucet, François Rebsamen, François Bayrou, Jean-Luc Moudinque, Mickaël Delafosse, Emmanuel Grégoire et bien d'autres qui seront présents sur ce format. Donc je pense qu'en effet, le côté immobilier-ville, c'est quelque chose qui est plus que jamais pertinent par les temps qui courent et qui sera assez bien reflété au MIPIM la semaine prochaine. C'est vrai que c'est un rendez-vous qui a été très, très important l'année dernière, donc on le retrouve cette année. Ce sera ce mercredi, le forum des élus. Alors, comment le MIPIM, vous évoquez les élus aussi qui viennent d'un petit peu partout, comment le MIPIM encourage la participation internationale? Quelles initiatives sont mises en place pour favoriser les échanges justement entre les professionnels du secteur de l'immobilier à l'échelle mondiale? Déjà, un événement qui, par tradition, est un événement international. Donc, c'est le fruit, on va dire, d'un héritage où MIPIM, depuis plus de 30 ans, est identifié comme un rendez-vous international, une place de marché, une place de rencontre internationale. Donc, ça, c'est un héritage qu'on cultive. Et évidemment, après, nous, au quotidien, ce qu'on essaie de réfléchir, c'est de trouver le bon point d'équilibre entre un événement qui est très national
et pas que français, puisque les Français c'est 30% des participants, mais quasiment 20% c'est les Anglais aussi. Et donc les Anglais, ils viennent à la fois pour se voir entre eux. Je prends l'illustration des Anglais. Hein. Ils viennent pour se voir entre eux, mais ils viennent aussi pour échanger avec des pairs d'autres pays. Donc on essaie d'être un petit peu sur ces deux jambes, d'être profondément nationaux dans nos approches et à la fois de trouver des moments de rencontre. Si je donne une illustration, sur le premier point, nous on a une tradition historique qui est ce qu'on appelle les géofocus, où on a de nombreuses sessions sur la semaine qui sont en fait dédiées à une approche marché par marché. On a un géofocus sur la France, sur l'Europe centrale et de l'Est, sur les pays nordiques. On a toute une journée dédiée au Royaume-Uni. On a une session sur les États-Unis. Donc ça, c'est une approche nationale. Et au-delà de ça, on crée en fait des événements, des formats qui vont faciliter en effet la rencontre. Et typiquement, pour parler du logement, on lance pour la première fois cette année, le lundi après-midi, un format tout nouveau, un sommet qui est dédié à l'habitat et au logement, qui s'appelle Housing Matters, où justement on en fait un lieu de rencontre et d'échange au niveau international sur les enjeux et problématiques du logement, parce que ça c'est une plus-value forte qu'on peut apporter. On sait que sur cette thématique-là, on a à peu près tous les pays qui vivent des changements profonds, liés notamment à la densification urbaine, liés à l'explosion des locations touristiques, donc beaucoup d'enjeux d'habitation, notamment dans les zones tendues. Et donc nous, ce qu'on arrive à faire à travers Housing Matters, c'est de pouvoir projeter ça sur une conversation internationale avec des retours d'expérience de différentes villes, de différents pays. Et donc c'est ce travail éditorial-là qui permet en fait de recoller les morceaux et de faire du supranational ou d'international. L'international donc, comme chaque année, fort bien représenté au MIPIM 2024. Nicolas Kozubek le disait, nous vivons une véritable période de transition dans les usages en matière de logement. Est-ce que cela oblige les organisateurs du MIPIM à innover et repenser le MIPIM autrement ? Réponse de Nicolas Kozubek. Oui, alors ça nous... On prend pas ça comme une obligation, on prend ça comme une évidence finalement, parce que notre travail consiste à être au plus proche des acteurs de l'immobilier de la ville au quotidien, donc d'échanger avec eux, de comprendre et en fait d'avancer avec eux. Et c'est l'occasion que j'ai eue notamment encore pas plus tard qu'hier soir, on avait un petit rendez-vous avec des acteurs de l'immobilier et je repasse ce message qui est de dire en fait vos problématiques sont les nôtres. En fait, on n'est pas hors industrie, on est dedans avec vous. Et donc nous, c'est ce qui nous anime tous les jours. On est content sur la question du logement, de pouvoir proposer quelque chose qui doit apporter de la valeur. Sur les questions environnementales, c'est devenu tellement une évidence que parfois j'oublie même d'en parler. Mais en effet, on est attendu et on est ravi de pouvoir remplir ce rôle-là, et de façon générale aussi, encore une fois, sur l'importance de la coopération privée-publique. On a de plus en plus d'attentes et on essaie de répondre là-dessus. Donc, en fait, nous, ça, c'est rafraîchissant parce qu'on fait jamais la même édition. On évolue dans le sens qui nous semble le plus pertinent et qu'on entend à travers les multiples conversations qu'on a avec nos clients et partenaires. C'est ça, on peut le dire, les thématiques centrales qui seront abordées cette année encore au MIPIM reflètent vraiment les enjeux actuels du secteur immobilier. Clairement, moi je le pense. En fait, sinon, comme n'importe quelle société qui propose des produits ou des services, quelque part on serait entre guillemets sanctionné par les clients. Donc en fait, la réponse à ça, et c'est ce que je vous disais au tout début, on va encore dépasser les 20 000 participants cette année, dans une année qui est ô combien compliquée pour le secteur. Je pense que c'est une preuve de confiance très importante que nous donne le marché. Et moi, je le prends pas comme une récompense permanente. C'est un mandat qu'on remet tous les ans. Les participants choisissent en leur âme et conscience de revenir ou pas tous les ans. Nous, on n'est pas sur des contrats de 10 ans. Tout le monde peut revenir ou partir. Et donc, les gens reviennent encore cette année parce qu'ils savent qu'ils vont sans doute obtenir des réponses à des questions, ils vont avoir des nouvelles opportunités et c'est un moment quand même privilégié pour
prendre un peu la température de ce qui va nous arriver dans les mois qui viennent. Alors sans être totalement exhaustif, Nicolas, est-ce que vous pouvez nous donner quelques temps forts du programme de cette année, notamment les conférences, les panels, les intervenants? Vous avez cité les ministres, mais j'imagine qu'il y a d'autres intervenants de renom du milieu de l'immobilier. Bien sûr. Alors moi, je vous ai déjà parlé de Housing Matters le lundi après-midi, qui sera un temps très fort. Je vous ai parlé du forum des élus. Après, on a nous une intervenante exceptionnelle qui viendra ouvrir les conférences du MIPIM le mardi après-midi, en tout début d'après-midi, qui est Sanna Marin, l'ex-première ministre de Finlande, dont on sait qu'elle a eu un rôle très important dans les rapports avec l'OTAN, qu'elle a eu un rôle aussi très important dans une forme de rafraîchissement et réinvention de la fonction de Premier ministre. Et donc elle va intervenir sur beaucoup de questions géopolitiques avec une tonalité on va dire très sérieuse, on va dire, parce que les enjeux géopolitiques sont très importants et questionnent beaucoup la profession. Donc ça va être un temps particulièrement fort pour le MIPIM. On a après, comme je vous le disais, tous les géofocus qui vont venir avoir une approche un peu plus nationale. On a la cérémonie des MIPIM Awards qui évidemment vient toujours clôturer MIPIM en grande pompe le jeudi soir, avec cette année une cuvée assez exceptionnelle puisqu'on a eu plus de 200 dossiers déposés. On a 40 finalistes aujourd'hui et j'en suis ravi de pouvoir dire Cocorico, puisque c'est les Français qui sont les plus nombreux en finale cette année. Donc voilà beaucoup de temps fort. Après, on a plus de 450 intervenants qui sont aujourd'hui en ligne annoncés sur la plateforme. Donc je pense qu'il y en aura pour tous les goûts, j'ai envie de dire. Et petite cerise sur le gâteau, on a aussi le plaisir d'un retour important de la communauté asiatique, Oui. qui est symbolisée aussi par la présence du Premier ministre en fonction thaïlandaise, Srettha Thavisin, qui sera là aussi pendant toute une journée le mardi. Donc l'ampleur de l'événement est à nouveau largement extra-européenne. Évidemment, avec une période Covid, on sait abordé très différemment, et là on a un retour en force de plusieurs délégations asiatiques. La Thaïlande va être très présente, mais on a aussi une belle délégation, notamment de Hong Kong, qui est un marché qui est important pour nous, puisqu'on y a un événement qu'on a relancé fortement l'année dernière, et on a un retour intéressant avec les décideurs de l'immobilier de la place de Hong Kong qui seront présents aussi. Retour donc cette année d'importantes délégations asiatiques au MIPIM. Le succès du MIPIM, ce sont aussi de nombreuses collaborations et partenariats stratégiques qui enrichissent l'événement. Et cette année, comme nous l'explique Nicolas Kozubek, ne fait pas exception. Bien sûr, alors nous on a toujours l'impression qu'on a tellement de partenariats qu'on ne sait pas par où commencer, donc on essaie d'une certaine façon d'être quand même nous aussi exigeante possible sur ce qu'on peut donner, ce qu'on peut recevoir d'un partenariat. Mais si je peux vous en citer deux qui sont intéressants en termes de positionnement, on a un partenariat historique et renouvelé avec UN Habitat, qui est partie prenante de l'événement et dont un secrétaire général interviendra notamment le lundi après-midi sur Housing Matters. On a aussi un partenariat intéressant avec C40, l'organisation qui fédère les villes au niveau global et mondial, justement pour pousser des conversations internationales sur l'environnement urbain. Après, objectivement, on a de nombreux partenariats avec les acteurs de l'industrie immobilière. Petit clin d'œil important et intéressant avec la charte de la parité dans l'immobilier qui est portée par le Cercle des femmes. On n'est pas sur un sujet business pur et dur, mais on est sur un sujet de diversité et de promotion de la place et de la visibilité des femmes
dans l'immobilier, on est très ravis de pouvoir développer ce type de partenariat. Et donc, on est nous impliqués puisqu'on est signataire de cette charte et on va avoir une très belle séquence avec plusieurs organisations qui défendent la place des femmes dans l'immobilier qui pourront discuter ensemble à l'occasion d'une mission. C'est un événement important, bien évidemment. 3 jours après, puisque le MIPIM démarre le 11 mars, 3 jours après la Journée internationale des droits des femmes. Alors pour terminer cet entretien, Nicolas Kozubek, et on espère vous retrouver également à la fin du salon pour nous donner vos impressions sur cette édition 2024. Est-ce qu'il y a quand même, en ce mois de mars 2024, pour les professionnels de l'immobilier, des raisons d'espérer? Et si oui, lesquelles selon vous? Je pense que la première, et je prends un peu des pincettes parce que c'est toujours des débats qui sont vifs, je pense qu'au niveau, en tout cas, français, on a eu une emphase tellement aiguë sur les sujets liés au logement ces derniers mois. On a eu tellement de prises de parole, tellement d'impact aussi, même pour le grand public. Je pense qu'on n'a jamais été aussi connecter l'industrie de l'immobilier avec le grand public cette année parce que la thématique du logement touche aujourd'hui tout le monde. Chaque individu comprend de quoi il s'agit et comprend quels peuvent être les impacts au niveau global pour les professionnels. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience qui est de plus en plus forte. On voit que au niveau du gouvernement, on a des annonces, on a des conversations qui sont de plus en plus précises sur ce sujet. Je pense qu'il faudra toujours aller plus loin, mais je suis plutôt optimiste sur le fait que la prise de conscience aille dans la bonne direction. Après, de façon générale, nous, on entend quand même une grande partie des professionnels qui considèrent que le cap le plus difficile a été passé et qu'aujourd'hui, on se prépare plutôt à aborder la reprise dans les meilleures conditions. Après, moi, je suis toujours prudent là-dessus parce que je considère que penser que c'est uniquement une conjoncture qui va s'améliorer, je pense que c'est pas réellement le sujet de l'industrie aujourd'hui. Les sujets sont plutôt des sujets de moyen terme, de révolution des usages, de questionnement de la valeur et de l'attractivité des actifs, avec une vision moyen terme qu'il faut développer en se disant quelle est la façon dont les gens vont vouloir vivre et travailler à moyen terme et comment est-ce qu'on propose des offres, des stratégies qui sont gagnantes à moyen terme. Donc ça dépasse un petit peu la conjoncture. Et moi, j'entends une grande partie des acteurs qui est prête à affronter cette vision moyen terme. Donc c'est plutôt positif. Des questions auxquelles les professionnels de l'immobilier tenteront de répondre lors de cette édition 2024 du MIPIM. Et le MIPIM, c'est parti. Imo Week est présent tout au long de cette semaine au Palais des Festivals de Cannes pour vous faire vivre au quotidien cet événement mondial. Merci à Nicolas Kozubek, directeur général du MIPIM, et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. À très vite pour un nouvel épisode de Les grands entretiens, un podcast Imo Week.